Il est avec nous comme une fois par mois. Absolument. On doit s'en contenter. C'est comme ça. Occupé. Oui. Bernard Généreux, député fédéral de Montmagny, Lillec, Kamouraska, Rivière-du-Loup. C'est bien ça. Bonjour. Bon matin. Comment ça va? Ça va très bien. Oui. Absolument. Écoutez, il faut que je vous le mentionne. Je le trouve d'un calme inhabituel ce matin. Pas habitué à ça parce que la fin, Bernard Généreux, pour moi, c'est toujours... C'est la fin de la... Non, mais l'entrevue commence. Attends un peu, là. Oui, OK. Il va se réchauffer. peut-être me réveiller. Il va se réchauffer. Oui, c'est la fin du Canada, mais on a beaucoup de sujets... C'est la fin de la session, surtout. Hein. Puis, mettons, ça a été une session très, très prenante. Ça a demandé beaucoup de temps, puis on a fait beaucoup de choses. Et la dernière activité en liste, c'était, comme tu as annoncé tout à l'heure, c'était la visite de notre chef. Donc, ça demande beaucoup de préparation, ces choses-là. Bon, d'abord, parlons-en, parce que c'était dimanche, le 24 juin. Andrew Scheer était ici à Montmagny, au Parc Saint-Nicolas. Il y avait du monde. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde. La première chose, c'est quoi, justement, d'organiser la venue d'un chef de même? C'est pas simple, là. Non, c'est pas simple. Même, j'ai essayé d'avoir un petit 2 minutes d'entrevue, puis c'est très difficile parce que... C'est pas parce qu'on n'a pas essayé. Il est très en ordre. Non. C'est pas parce qu'on n'a pas essayé. C'est un homme qui est, d'abord, c'est un chef. Oui. Et aussi très en demande. Absolument. C'est pas simple d'organiser... L'horaire d'une personne comme le chef de l'opposition ou même le premier ministre, c'est des choses qui se préparent des mois à l'avance. Donc, moi, je le savais depuis un certain temps, évidemment, qu'elle allait être de passage à Montmagny, mais dans les détails finaux, ça se règle dans les minutes. À mesure qu'on avance dans les événements, ça se règle dans les minutes qui précèdent l'événement lui-même. Donc, il y a un stress constant sur la façon dont ça va se produire. Tu sais, quand on était dans le stationnement tout à l'heure, on jasait ensemble, il est en train, lui, dans son auto, de revoir tout son discours avec ses collaborateurs. Donc, tous ces éléments-là, ça prend du temps. Ben moi, je commençais à stresser là, parce qu'on était déjà en retard, un petit peu. Il y a toujours un petit peu de retard dans ces affaires-là. Et pourtant, on est monté de Rivière-du-Loup à la même vitesse que moi je conduis. Ceux qui ont trouvé d'ailleurs que je conduisais un peu vite, mais en tout cas, ça pour dire qu'on était arrivé, puis bon, on a toujours, moi j'aime respecter les temps, les délais, tout ça, mais inévitablement, il veut prendre le temps de toujours prendre conscience de ce qu'il va dire, de la façon qu'il va le dire, etc., etc. Donc, tous ces éléments-là, ça a un impact sur les minutes qui s'écoulent. Puis ça fait en sorte que des fois, on aimerait bien vouloir donner des entrevues, puis oups, là, c'est pas possible. Mais tu comprends que... Aussi, mais tout ça pour dire que ça... Moi, je le savais... Il faut monter un chapiteau. Moi, je le savais depuis le mois de mars qu'elle allait être ici. Il y en a qui me disaient qu'ils ont fait de la mousse... Oui, la barbe à papa, on a loué une machine. C'est toute une équipe qu'il faut... Oui, absolument, tout à fait. Puis là, on avait des gens de l'association, dont Jérôme, qui est notre président, donc, qui est la Violette Côté, qui demeure à Montmagny maintenant, donc, qui est le conjoint d'une de mes employés. Mireille. Donc, Jérôme est très impliqué dans l'association et il a mobilisé l'ensemble des membres de l'association qui étaient là. La barbe à papa, c'était des gens qui sont membres de l'association, donc qui sont sur le conseil d'administration. Donc, c'est une machine qui finalement se met tout en branle autour d'une organisation comme celle-là et ça a très, très bien été. On était chanceux en plus. Il n'y a pas plu. Il n'y a pas fait soleil, mais il n'y a pas plu. Donc, bien, c'est pour ça qu'on avait prévu un chapiteau au cas où. Mais tous ces éléments-là, c'est des détails, mais c'est des choses à laquelle il faut penser et ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie faire ça. Mais Anna Reyes était là, il y avait Martel qui vient d'être élu dans Saguenay, tout le monde était là, il y avait que Sylvie qui n'avait pas pu traverser. Une belle brochette. Absolument, tous les députés étaient là. Sylvie le chef était avec Sylvie la veille, donc Sylvie avait de la mortalité dans sa famille, c'est pour ça qu'elle ne peut pas traverser. Donc, on a fait des farces avec ça, mais inévitablement, on fait partie d'une belle équipe. On a vraiment une belle équipe actuellement, les 12 députés. Puis on a bien hâte de retourner à l'automne parce qu'avec Richard Martel, on a bien hâte de voir aussi comment ça va se gérer parce que c'est lui qui gère le monde d'habitude. Là, il va se faire gérer un peu plus. Oui. on a bien hâte de rigoler avec ça. Parlons-en, Bernard, l'élection de Richard Martel. Oui. C'est une belle victoire pour le Parti conservateur au Québec parce que vous avez besoin de performer au Québec particulièrement parce que le Québec est important pour 2019. Oui. Comment ça a été reçu, tout ça, au niveau du Parti conservateur? Parce que c'est quand même plus de 50 là, absolument, 53 C'est une énorme victoire, compte tenu du fait qu'en 2015, il y a seulement 2 ans et demi passés, on était 4e avec 8 du vote. Ou 10 du vote. Alors, mais est-ce que c'est un dossier? C'est une combinaison d'un ensemble de facteurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis 2 ans et demi,
les voix ensoleillées, comme M. Trudeau a dit que le ciel est revenu, Canada's back and everything, c'est toutes des choses qui ont fait en sorte que depuis 2 ans et demi, ça s'est, comment je pourrais dire, le ciel s'est assombri un peu pour M. Trudeau. Dans les décisions qu'ils ont prises, dans les décisions qu'ils n'ont pas prises, on pourrait en faire une énumération, là, si tu as 4 heures en avant de toi, je peux t'en parler en masse, mais tout ça pour dire que, évidemment, avec un candidat comme Richard Martel qu'on est allé chercher, recruter, c'est un prélude à ce qui s'en vient en 2019. Ça, je peux vous le garantir. Actuellement, Alain Reyes, qui en passant fait un travail absolument exceptionnel. Alain, c'est une découverte là, pour beaucoup de monde, mais c'est un gars qui est très, comment je pourrais dire, très organisé, très structuré. Il a un réseau de contacts absolument incroyable et l'approche qu'il a est totalement différente de ce qu'on a vécu dans le passé. Et en termes d'approche, c'est qu'il va rencontrer ces gens-là pour leur faire dire de venir faire partie d'une équipe qui est extrêmement mobilisé pour faire en sorte de redonner une voix au Québec au Parti fédéral, dans un parti fédéral. Ce qu'on ne voit pas actuellement. Il y a 40 députés libéraux actuellement, puis je mets moi au défi de m'en nommer 5. Puis il y en a là-dedans qui sont ministres, là. Donc, puis il n'y en a pas beaucoup. Mais tout ça pour dire qu'il y a la place des Québécois au sein du Parti libéral du Canada, elle est nulle. Alors, on s'apprête à choisir des candidats du même calibre que M. Martel partout à travers le Québec. Je peux vous garantir une chose, il va y avoir des changements dans le paysage politique fédéral en 2019, ça c'est sûr et certain. OK, mais on le voit bien qu'on est en préparation de la prochaine élection. D'ailleurs, M. Scheer en a parlé dans son allocution. Ça sent les élections, même si on est en 1 an et quelques mois. 15 mois environ. Mais ça sent les élections. Absolument. Écoute, la différence d'avoir des élections qui sont à date variable par rapport à date fixe comme on a. D'ailleurs, on le voit au Québec actuellement. Donc, il y a une machine qui doit s'emballer quand même assez longtemps d'avance pour être capable. Au Canada, il y a 338 comtés. Là. Donc, c'est toute la procédure. Puis, contrairement à la CAQ, actuellement, au Québec, a décidé de choisir ses candidats. Donc, c'est eux qui font le choix. C'est le chef qui fait le choix, qui décide. Mais dans nos constitutions de partis au fédéral, il y a un processus avec des associations qui font des nominations, etc. Pas des nominations, mais des... comment on appelle? On sait en fait, il y a plusieurs candidats qui peuvent se présenter, puis c'est les membres de cette association-là qui décident qui va les représenter ou qui va aller en élection pour eux. Donc, il y a tout un processus qui est beaucoup plus long, donc ça prend du temps à faire ça. Mais en même temps, il faut choisir des candidats ou aller chercher des candidats qui veulent se présenter dans un comté ou dans un autre, qui ont une certaine, je dirais, des qualités qu'on va reconnaître au parti. Les médias nationaux parlaient cette semaine, un des points importants pour Andrew Scheer, c'est un seul rapport d'impôt. Oui, bien, il l'a annoncé d'ailleurs le lendemain. Mais est-ce que c'est suffisant? Parce que moi, ce que j'ai entendu des commentaires, c'est pas ça qui va faire voter les gens pour le Parti conservateur. Il faut bien se comprendre. On appelait ça un peu l'égrenage. D'ici à 2019, il va y avoir... Parce qu'on est en consultation. D'ailleurs, on était en consultation ici à Montmagny il y a 3 semaines passées avec Alain Reyes, justement. On est à la Rivière-du-Loup et Rimouski. Et ils font ça dans toutes les régions administratives du Québec. Alain fait le tour de toute la province de Québec. Il est allé en Abitibi, il était à Joliette la semaine dernière. Donc, toutes les régions vont être couvertes et on va chercher le pouls des gens, à savoir, puis des gens de tout acabit, puis de toute allégeance politique. On part avec une page blanche, littéralement, pour s'assurer d'aller chercher toutes les idées que les gens pourraient avoir ou aimeraient retrouver dans une plateforme politique fédérale. Et je peux vous dire, on a eu des idées absolument extraordinaires, autant ici, puis on rencontre les gens, ça leur donne la possibilité de s'exprimer sur des problématiques qu'ils ont, c'est-à-dire... Donc ici, à Montmagny, on a parlé évidemment de la crise de l'emploi au niveau de l'employabilité. Tout le monde cherche des employés, puis là, il y a une espèce de petit cannibalisme là, qui est en train de se mettre en place. Les gens se volent les employés, donc ça fait augmenter la masse salariale. Je veux dire, il y en a plusieurs qui nous appellent, là, qui ne trouvent pas ça drôle actuellement, là. Surtout dans des petites PME, puis c'est ce qui constitue le tissu de notre économie régionale, c'est toutes des entreprises de 10 employés et moins. Donc, de se faire voler 1 ou 2 employés, je le vis moi-même là, actuellement. Donc, c'est pas facile de vivre dans ces conditions-là. Tout ça pour dire que c'est des préoccupations. Les gens nous l'expriment, puis ils nous disent comment eux autres ils pensent qu'on pourrait régler ça. Entre autres, en enlevant la paperasse, en s'assurant d'avoir une politique d'immigration qui est plus orientée pour les entreprises, etc., etc. Donc, on ramasse tous ces éléments-là, nous autres, Puis, je veux dire, c'est très apprécié de la part des gens qui viennent. Puis on touche vraiment tous les secteurs, autant la santé, tout en sachant que c'est provincial qui prend ces décisions-là. Il en reste que de l'argent. Elle vient du fédéral au départ dans beaucoup de cas. Donc, on s'assure d'aller faire en sorte de prendre le pouls de ces gens-là et on va le traduire dans une campagne. Donc, on va arriver en 2019
Le rapport d'impôt unique, c'est la première chose qu'on a décidé de mettre. Il va y avoir des choses qui vont être annoncées dans le temps d'ici la prochaine élection. C'est pas, assurément pas, c'est pas notre programme électoral. Non, c'est ça. Mais cette semaine, j'entendais des commentaires. Les gens disaient, ouais, mais moi, ça me fera pas voter pour le Parti conservateur d'avoir un rapport d'impôt. Faut qu'il y ait En fait, l'idée, c'est qu'on a reconnu la nation, c'est le Parti conservateur qui l'a fait. C'est Stephen Harper qui l'a reconnu en 2006. Et autour de ça, c'est comme si, disons, ça, c'est le backbone, c'est la colonne vertébrale de la reconnaissance. Maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre autour? Ça prend de la chair, ça prend de la peau, ça prend toutes sortes de choses qu'on peut mettre autour de cette rosse-là qu'on a mis en place il y a déjà 12 ans de ça. Donc, c'est véritablement cette ouverture que nous avons. Et ce qui arrive aussi, puis ça fait référence aussi à l'élection de Chicoutimi, le Bloc québécois s'est littéralement effondré, puis on le voit non seulement dans les sondages, mais dans la vie de tous les jours. À Ottawa, c'est incroyable. Là, le Bloc est sédenté, puis le NPD avec leur chef qui porte des signes religieux, puis disons-le, là, ça reste que ça chatouille les Québécois. Les gens nous le disent dans nos tournées. Donc, inévitablement, puis le résultat, Chicoutimi a donné la réponse à ça. Puis c'est pas juste au Québec que c'est comme ça, c'est partout à travers le Canada. Donc, ça, c'est le choix du NPD, ils ont choisi un chef, ils vivent avec. Mais maintenant, je dirais que les gens, les bloquistes régionaux, c'est incroyable là, comment nous, on se fait approcher, moi-même, comment je me fais approcher par des gens qui ont voté du Bloc toute leur vie depuis les 25 dernières années, et me disent, on se retrouve plus dans le Bloc, puis on va aller vers les conservateurs. Pourquoi? Parce qu'on a les nationalismes, on est des nationalistes. C'est ce qui peut vous aider à aller chercher des... Absolument. Contrairement aux libéraux. Des points au Québec. Contrairement aux libéraux fédéraux, où eux autres sont centralisateurs, on le voit encore avec la marijuana, il a refusé tous les amendements, incluant celui-là du Québec et du Manitoba, qui voulait interdire la culture à la maison. Il n'y a aucun respect pour les provinces, encore moins pour le Québec. On doit s'arrêter quelques instants, Bernard, mais juste, le Québec est important. Oui. Absolument. Pour prendre le pouvoir, vous avez besoin du Québec. Absolument. Je pense que vous avez c'est fondamental. C'est fondamental. Oui. On ne se cache pas de ça. C'est la vérité. C'est vrai pour nous autres, c'est vrai pour les autres, c'est vrai pour tout le monde. On va s'arrêter quelques instants. On va parler de la fin de session parlementaire. Oui. Donc, on garde notre député jusqu'à la fin de l'émission. Il est là et on le garde jusqu'à la fin de l'émission. Bernard Généreux, notre député fédéral. Bernard, on a terminé il y a quelques jours la session parlementaire. Oui. Ce serait quoi votre bilan? Ce serait quoi votre... Comment vous qualifieriez cette session parlementaire? Cette session parlementaire, ça a été très animé en termes de session parlementaire. On a fait des 2 blocages systématiques en termes de vote. On a voté pendant 24 heures pour une fois et 12 heures pour l'autre pour faire passer des messages au Parti libéral, comme de quoi on n'était pas d'accord avec la façon dont ils gèrent non seulement le pays, mais dont ils gèrent le Parlement. Parce que, contrairement à ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont promis dans leur campagne électorale, c'est qu'elle allait être un gouvernement ouvert, transparent, etc., etc. Juste un exemple, sur la taxe sur le carbone, le directeur parlementaire du budget a sorti une analyse, en fait, le ministère, du ministère des Finances a sorti une analyse pour dire combien ça allait coûter par famille, par montant, le montant que ça allait coûter par famille pour la taxe sur le carbone. Donc, l'impact que ça va avoir sur chacune des familles canadiennes. Le document a été cavardé presque entièrement par les libéraux, parce qu'ils ne voulaient pas que les gens sachent comment ça allait coûter. Alors, on s'est obstiné avec eux pour savoir, puis on leur a posé des questions par-dessus questions pour savoir exactement comment ça allait coûter, parce qu'il y a un impact, inévitablement, sur l'ensemble des familles canadiennes. Donc, ça, c'est un exemple. Ils ont coupé les débats. Quand ils étaient dans l'opposition, ils nous disaient « Non, on ne fera jamais ça, nous autres. » Ils l'ont fait plus que nous autres. Le budget sur le projet de loi sur le budget, 550 pages. Il avait dit qu'il ne ferait jamais des bills omnibus, c'est-à-dire avec des projets de loi qui touchent toutes sortes d'autres lois. Il avait juré qu'il ne ferait pas ça. Ils ont fait exactement la même affaire. En fait, ce gouvernement-là se comporte de façon très cavalière avec les Canadiens. Et on a travaillé très fort pour mettre ça en valeur le plus possible. Et je pense qu'on a très bien réussi parce que, justement, Chicoutimi a été... Chicoutimi-Le-Fjord, l'élection partielle a été un résultat de ce que les libéraux sont en train de se faire rejeter par la population. C'est un comté qui était bloquiste. C'est un comté qui était... En fait, c'est un comté qui était un peu... en tout cas, toutes sortes de couleurs. Il a été bloquiste pendant de nombreuses années, effectivement, comme Montmagny-Lillec-Kamouraska par ailleurs. Ensuite, ça a été NPD avec la vague de NPD. Et NPD avait gagné avec 40 du vote. Là, ils sont sortis avec moins de 10 du vote, là, 8 ça a été conservateur une fois, mais il y a 25 ans passé, dans le temps de Brian Mulroney. Puis, M. Harvey, je pense, qui était traversé chez les libéraux.
Ensuite, puis ça a été libéral juste avant que nous, on ait ça a été libéral. Et le candidat libéral, enfin, le député a démissionné. C'est pour ça qu'il y a eu une partielle. Bernard, le temps passe rapidement. Oui. Hier, on voyait une réunion avec le ministre des Finances et tous les ministres des Finances du Canada de toutes les provinces pour ce qui se passe avec les États-Unis actuellement. Vous pensez quoi Écoutez, de cette guerre commerciale là, qui est en train de s'enclencher? Est-ce que c'est dangereux pour nous, le Canada? C'est très dangereux. C'est très dangereux, c'est très inquiétant. Et je vais vous dire, bon, il faut dire qu'on... Tu sais, pour négocier, ça prend 2 personnes qui sont de bonne foi puis qui veulent véritablement négocier. C'est pas le cas actuellement, là. Actuellement, M. Trump est vraiment c'est très difficile de voir dans quel chemin il veut aller véritablement, mais une chose est certaine, c'est lui, son thème, c'était « We'll make US great again ». Donc, « Make America great again ». Ça veut dire... tous les moyens vont être bons pour lui pour aller en chercher plus et créer des emplois aux États-Unis. Donc, puis il fait pas ça uniquement avec le Canada, il fait ça avec tous les pays, avec l'Union européenne, l'imposition des tarifs. En fait, essentiellement, il est en train de déclarer la guerre mondiale au niveau commercial, essentiellement, pour s'assurer de créer des emplois aux États-Unis. C'est ça, c'était uniquement son but, mais il le fait en négligeant les ententes qu'on a déjà. Donc, c'est pas facile. On se met dans la peau de M. Trudeau, il faut lui donner ça, c'est pas évident de négocier avec M. Trump actuellement. Mais son message est comme, comment on va dire, est pas assez équivoque de la part de M. Trudeau. Et je pense qu'on a besoin d'avoir quelqu'un qui se tient et qui a une colonne vertébrale vis-à-vis de M. Trump. C'est pas ce qu'on sent actuellement. Écoutez, on va voir comment les négociations vont aller, mais inévitablement, là, toute la gestion de l'offre, c'est sur la table. Tout est sur la table. C'est pas compliqué. Donc, ça va... Les prochains mois vont être des mois très décisifs. Puis là, on s'entend, il s'en vient des élections pas les partielles, mais pour nommer les sénateurs, là, les régionales aux États-Unis, et les primaires, c'est-à-dire. Donc, et puis au Mexique, c'est l'élection quelque part au mois de juin. Il y a des éléments qui vont inévitablement changer, la donne va changer. Donc, où est-ce que ça va aller? Je pense qu'on a besoin d'avoir quelqu'un qui se tient debout, puis malheureusement, actuellement, M. Trudeau le fait pas. Il faudra fumer un petit joint à partir du 17 octobre pour essayer d'oublier tout ça? Ça, là, sincèrement, ça sera pas facile. Je veux dire. Puis là, ils viennent d'autoriser la culture commerciale extérieure. Donc, tout le monde est en train d'investir dans des grosses bâtisses, mais on va avoir le droit de le faire pousser dehors. Ça fait que finalement, ils sont en train d'investir dans des équipements qu'on va pas. Ma grande surprise, c'est d'apprendre qu'on est le 2e pays sur la planète à autoriser le cannabis. Ça, par exemple, ça m'a fait un peu... Absolument. Ça m'a surpris. Je pensais pas qu'on était le 2e pays. Puis l'Uruguay, on s'entend que c'est un petit pays, c'est gros de même. C'est facile à contrôler dans les pays gros de même. Écoutez, là, à partir du moment où les gens vont avoir le droit de faire pousser du cannabis à la maison, là, il y a du monde qui vont venir tout mêler là-dedans. Là. On va dire, ah, ben non, mais c'est commercial. Ben, moi, parce que moi, regarde, ça va. Écoutez, on va vivre, là, moi, je te le dis, ça va être, j'ose pas même pas le dire, là, mais on va vivre dans les prochaines années, puis j'ai bien hâte de voir comment les gens vont réagir à ça en 2019. Essayez de passer un bel été quand même. À vous aussi, monsieur, à toute votre équipe. On va se revoir de toute façon, vous allez continuer vos visites, je l'espère. Ben oui, absolument. Bonnes vacances, si c'est le cas. Merci, Annie, qui est l'adjointe Bernard, qui est toujours là, qui est toujours prête, qui s'occupe beaucoup des médias, qui s'occupe beaucoup de nous. Alors, merci beaucoup, Annie, et merci à Bernard. Bon été.